Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors ce soir, je vais vous faire une petite vidéo pour vous partager un petit peu mon expérience que je vis dans l'esprit depuis quelques années maintenant, parce que je crois que Dieu va encourager plusieurs et qu'on est dans une saison vraiment toute particulière et toute nouvelle. Dieu nous appelle à aller plus haut et plus loin avec lui. Donc, euh, donc voilà, comme je disais sur mon témoignage précédemment, ça fait 15 ans que je suis en Christ, mais en fait, euh, ouais, pendant 10 années, oui, j'étais en Christ, j'étais à fond avec lui, engagée, passionnée euh, pour lui, pour mon Jésus, mais avec une frustration énorme, car mon plus grand désir, c'était juste d'être avec lui. Et je me souviens quand ma mère était encore sur terre, mais combien de fois j'ai pleuré dans ses bras, mais genre pleurer, mais vraiment comme un sanglot, comme un bébé, en disant je veux être avec Jésus, je veux que Jésus vienne me chercher, Jésus me manque. Et puis ça, c'était récurrent en fait dans ma vie. Et la même chose dans les bras de mon mari, c'est voilà, oui, je vis sur terre, mais par amour pour toi, Seigneur. Et puis viens me chercher parce que j'en peux plus, j'ai envie d'être avec toi. Et en 2017, mon fils avait 1 an. Et à un moment donné, je suis partie 3 jours à la montagne. C'est quelque chose que j'ai vraiment besoin de temps en temps, de me couper de tout, juste pour me retrouver et faire un point avec Jésus, me retrouver seule à seule et cœur à cœur avec mon bien-aimé. Et alors que j'étais là, dans ce temps de jeûne et prière, et que je le cherchais, que je lui parlais, que je me confiais à lui, eh bien j'entends dans mon esprit ce que tu veux vivre avec moi là-haut. Tu peux le vivre maintenant, ici, à l'intérieur de toi, dans ton esprit. Et puis je rentends la même chose. Ce que tu veux vivre avec moi là-haut, tu peux le vivre à l'intérieur de toi, ici dans ton esprit. Et vraiment, j'avais des grands points d'interrogation là, au-dessus de ma tête qui devaient être partout. Et puis j'avais l'impression que c'était du petit chinois parce que je comprenais rien à ce qui était dit. Mais j'ai pris le texte dans Jean. Pardon, je fais un signe à mes enfants juste pour pas qu'ils fassent de bruit. J'ai pris un texte dans Jean, le chapitre 3, vous savez, quand Jésus parle avec Nicodème. Et que, et que Jésus dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, celui qui ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir et rentrer dans le royaume de Dieu. Et puis il lui dit 2 fois la même chose. Et en fin de compte, en méditant sur ces paroles-là, je me suis rendu compte que la religion m'avait complètement bernée. Et puis désolée de vous dire ça, mais elle nous a tous bernés, parce qu'elle nous a fait croire, pour la plupart, que lorsqu'on mourra, alléluia, on verra Jésus, et puis on rentrera dans le ciel, et puis ça sera génial et parfait. Mais en fin de compte, Jésus, il ne parle pas de ça. Il est venu annoncer le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, il est là, maintenant. Il est au milieu de nous, par le Saint-Esprit. Et puis, il nous a ouvert le chemin qui nous donne accès à lui par sa chair déchirée. Et on va prendre ce verset dans quelques instants, qui est dans le livre de l'Épître aux Hébreux. Mais en fait, voilà, plus je méditais ce verset, et plus je me disais, mais Jésus, il a dit que celui qui naît d'eau et d'esprit, il peut voir et il peut rentrer dans le royaume de Dieu. Donc voilà, ça c'était les prémices de là où le Seigneur m'a menée. Et puis les semaines sont passées. Et puis rapidement, je suis tombée sur Internet sur des enseignements de David Terry qui ont été une source de bénédiction, qui m'ont amené, voilà, sur ce chemin dans lequel Dieu me fait marcher maintenant depuis quelques mois, où j'en suis encore au début. Mais en fait, David Terry, il avait des enseignements qui disaient de descendre dans l'esprit. Et il disait que avant d'être né de nouveau chrétien, on est soit dans notre âme, soit dans nos pensées, ou soit dans nos corps. Par exemple, on est dans notre âme, genre oh, je suis amoureux, ou je suis bien, ou je suis en colère, ou dans nos pensées, ah, ben, qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir, est-ce que j'ai ça dans mon frigo, est-ce que j'ai ça, ou alors dans le corps, ah, j'ai mal au ventre, j'ai trop faim, ou alors on fait des travaux, on se donne un coup de marteau sur le doigt, et puis là, toute notre attention est sur le doigt, et voilà, et on se balade comme ça du corps à la pensée, à l'âme. Mais en fin de compte, quand on est né de nouveau, notre esprit qui était mort revient à la vie. Notre esprit qui était séparé de Dieu revient à la vie. La parole de Dieu dit que l'Esprit de Dieu vient
immerger notre esprit dans son esprit et que nous devenons un seul esprit tous les deux. Voilà. Donc, il faut juste apprendre à reconnaître où est notre esprit afin de pouvoir descendre dans l'esprit et se connecter à l'Esprit de Dieu, qui est une porte qui nous donne accès dans le royaume de Dieu. Désolée pour la petite coupure, j'étais obligée de faire sortir mon fils de la pièce parce que sinon il me dérangeait. Mais je voudrais prendre avec vous le livre de l'Épître aux Hébreux dans le chapitre 10 et dans le verset 19 à 22 qui nous dit « Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le voile déchiré, c'est-à-dire à travers de sa propre chair. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Il y a un autre passage que je voudrais vous prendre dans l'Épître aux Hébreux, c'est Hébreux 4, verset 16, qui nous dit « Approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. » Amen. La parole de Dieu nous invite à nous approcher, à pénétrer de l'autre côté du voile qui a été déchiré par la chair de Jésus. Nous savons que quand Christ est mort sur la croix, le voile s'est déchiré du haut en bas, c'est-à-dire ce qui nous séparait, l'accès dans la présence de Dieu a été déchiré. Et par la nouvelle naissance, aujourd'hui, nous avons le chemin nouveau et vivant qui nous a été ouvert par Christ et nous pouvons pénétrer dans le sanctuaire céleste seulement recouvert par le sang de l'agneau de Dieu. Amen. Afin de pouvoir prendre part de tous les mets succulents qu'il a dressés sur la table pour nous. Ça, on le retrouve dans le psaume 23. Mais donc voilà, la parole de Dieu nous parle de cette dimension. Il y avait un autre verset aussi que j'avais envie de prendre dans Apocalypse 4, versets 1 et 2, qui nous dit « Après cela, je vis une porte ouverte dans le ciel, et la voix que j'avais entendue me parler au début, et qui résonnait comme une trompette, me dit « Monte ici, et je te montrerai ce qui doit arriver après cela. » À l'instant, l'Esprit se saisit de moi, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un siégeait. Celui qui siégeait avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Un arc-en-ciel entourait le trône brillant comme l'émeraude. Amen. Et si vous regardez dans la version Darby, il est dit « Sur le champ, je fus en esprit. » Sur le champ, je fus en esprit. Et je crois que nous avons la possibilité, sur le champ, de rentrer en esprit, de ne plus être connecté à l'âme ou aux pensées ou au corps, mais de rentrer dans l'esprit et se laisser aller là où le Seigneur veut nous conduire. La Bible dit « Celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui ». Donc le chemin nous est ouvert et c'est ce que je voulais vous partager ce soir. Depuis que le Seigneur m'a dit ça dans mon esprit en 2017, en vérité, je vous le dis, celui qui ne naît d'eau et d'esprit ne peut voir et rentrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est Jean qui dit ça. Et puis le Seigneur me disait à moi, ce que tu veux vivre, là-haut, tu peux le vivre maintenant. Eh bien, il m'a conduit année après année dans une autre dimension où, dans l'esprit, je peux rentrer dans ce jardin secret. Pendant des années, je fermais les yeux et je m'introduisais, je descendais, je m'imaginais descendre et j'arrivais dans un endroit, mais c'était juste un endroit que je ne peux pas décrire parce que sur la terre, il n'y a rien qui peut le décrire, mais un endroit empreint de la présence de Dieu.
tout transpire la présence de Dieu, au niveau des sons, au niveau des couleurs, au niveau de, 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 des merveilles qu'il y a, on ne peut pas le décrire avec nos mots humains. Et souvent, je m'introduisais dans l'esprit, j'arrivais dans ce jardin, et des fois j'étais toute seule, et puis souvent il y a Jésus qui est là. Et puis je marche avec Jésus, ou je suis assise avec Jésus, ou Jésus me parle, et puis il me dit des choses qui sont une force et une dynamique pour moi dans ma réalité après quand je reviens ici, dans cette réalité humaine. Et quand Jésus me parle dans l'esprit, je vois jamais sa bouche faire comme nous là quand on parle. On peut avoir des partages, des échanges, mais c'est d'esprit en esprit. Et vraiment ce qu'il va me donner dans cette dimension, ça va avoir un poids de gloire dans la réalité que je vis sur cette terre. Et ça va toujours me propulser, m'aider, me fortifier pour ce que j'ai à vivre ici sur la terre. Donc, si je le vis, c'est que chacun d'entre nous pouvons le vivre. Ok ? Amen. J'ai écrit quelques notes. J'avais envie de prendre avec vous le psaume 48, versets 1 à 4. Et puis ma vidéo va être un petit peu longue et j'en suis désolée. Mais je crois que c'était important de le partager parce que j'ai eu 2 retours de 2 amis à moi qui m'ont dit ces jours-ci que cette phrase-là, que l'Esprit de Dieu m'avait dit à l'intérieur de moi il y a des années, ce que tu veux vivre avec moi, là où tu peux le vivre maintenant, ici à l'intérieur de toi dans l'Esprit, eh bien mes 2 amis à qui j'avais partagé ça aujourd'hui rentrent dans leur jardin secret, rentrent dans l'Esprit et vivent des expériences où elles voient Jésus leur parler, où elles sont fortifiées, et je me dis, mais c'est pas quelque chose qu'on doit juste garder pour nous, parce que je crois que dans les temps dans lesquels nous vivons, alors que les ténèbres augmentent sur la terre, le Seigneur me disait il y a pas longtemps justement dans ce jardin, qu'on rentre dans des temps où nous, les enfants de Dieu, nous allons nous ressourcer pleinement des ressources célestes et plus terrestres, parce que toutes les choses vont s'écrouler et s'effondrer sur la terre. C'est pour ça que je vous partage ça, afin que vous puissiez saisir par la foi cette vérité et aller dans cette dimension. Je pense à ce verset aussi, avant d'aller dans les psaumes, dans Éphésiens chapitre 1, qui dit « Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. » En union avec lui, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions ou dans les lieux célestes. Alors c'est pas juste pour nous dire ah ben voilà c'est dans le ciel, tu l'auras pas maintenant. C'est pas le cœur de Dieu ça, c'est que nous avons accès, le chemin il est ouvert et nous pouvons aller saisir les bénédictions du ciel pour les amener sur la terre. Notre bouche est créatrice, nos paroles ont un pouvoir extraordinaire parce que l'Esprit de Dieu vit en nous et nous sommes appelés à déclarer la parole de Dieu, à libérer les décrets sur la terre et appeler les choses du ciel sur la terre parce que l'échelle de Jacob est au-dessus de notre vie et puis il y a ce mouvement des anges qui vont et qui viennent et qui vont et qui viennent constamment pour nous donner tout ce dont nous avons besoin sur la terre pour accomplir notre mandat. Amen. Psaume 48, versets 1 à 4 nous dit « Heureux » non, pardon, je suis dans le psaume 41. Voilà. Cantique. Oui, l'Éternel est grand. Il est bien digne de louange dans la cité de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Colline magnifique, joie de la terre entière, mont de Sion, tu es le véritable nord, la demeure de Dieu, la cité du grand roi. Dieu, dans les palais de Sion, se fait connaître comme une forteresse. Amen. Et je voulais aussi lire le verset 4 du psaume 27 avec vous, qui dit « J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans ses demeures. » Amen. Et en fait, je vous lis ces 2 passages pour vous montrer que David connaissait cette dimension et allait dans le ciel. Si vous lisez tous les psaumes de David, vous allez être étonnés
à combien de reprises David parle de ce qu'il voit dans le ciel, de ce qu'il perçoit dans l'esprit, de tout ce qui va se rassasier devant les faces de l'Éternel. Amen. Donc c'est pas quelque chose qui est inconnu, c'est pas ou une nouvelle mode, ou alors souvent les gens ils vont dire ouais mais ça c'est du New Age. Alors moi j'ai envie de vous dire que Dieu il était bien avant le New Age et que Satan il n'est pas créateur mais il est seulement imitateur, et que si les satanistes vont dans l'esprit faire des choses mauvaises, à la base ils imitent ce que nous, les enfants de Dieu, nous avons le droit, l'autorité et le pouvoir de faire pour aller amener la bénédiction, guérir, chasser les démons et amener la manifestation du règne de Dieu sur la terre. Donc, il faut arrêter avec ces histoires de New Age. Il faut juste reprendre tout ce que l'ennemi a distordu, n'est-ce pas? Parce que toutes ces choses sont pour nous, enfants de Dieu. Voilà. Après, je vous encourage aussi à méditer dans la parole de Dieu tous les passages où les personnages de la parole de Dieu ont été ravis en esprit. Vous avez dans 2 Corinthiens 12, verset 2, où c'est Paul qui fut ravi. Vous avez aussi dans Apocalypse 1, verset 10, Jean qui dit en esprit, qu'il a été saisi dans l'esprit et qu'il est parti. Mais vous pouvez aussi étudier, méditer la vie d'Ézéchiel, la vie d'Élie, des prophètes, la vie de Jésus, et voir que finalement ces choses, c'est pour nous le peuple de Dieu, et c'est la révélation dans laquelle Dieu est en train d'attirer son peuple. Pourquoi? Parce que dans les derniers temps, la connaissance augmentera, et que c'est pour nous maintenant, afin de tenir bon dans le temps, dans la guerre, dans le dernier combat final que nous allons vivre sur la terre. Alors nous pouvons être rayonnants de joie, transportés dans l'allégresse en allégresse, parce que nos ressources sont pleinement en lui. Amen. Jean 4, verset 13-14. Je vous laisse le lire. Mais ce que j'ai envie de dire sur ce verset, c'est que Jésus, il est la porte pour nous connecter au ciel. Amen. L'adorer, le contempler est une clé pour nous. Une clé qui nous permet de rentrer pleinement dans sa présence. On est sorti de lui et on revient à lui quand on l'adore et qu'on le loue et qu'on le contemple. Et ainsi, nous devenons ce que nous contemplons et nous nous laissons transformer à son image. Amen. Alors je vous encourage, frères et sœurs, à chercher le Seigneur à l'intérieur de vous et à vous laisser pénétrer dans l'esprit afin de rentrer dans cette dimension, parce que le Seigneur vous attend de l'autre côté du voile pour vous révéler de grandes choses, pour vous fortifier, pour vous donner les forces nécessaires dans les temps dans lesquels nous sommes, pour vous parler, pour vous consoler. Amen. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. J'avais envie de finir avec le psaume 84. Ah, encore les psaumes, ils sont tellement bons. Et je vous exhorte à les méditer, à les déclarer, à les prier sur votre vie. Psaume 84 qui dit « Oh, comme tes demeures sont désirables ! Éternel Seigneur des armées célestes, je languis et je soupire après toi. Éternel, après tes parvis, mon être entier crie sa joie vers le Dieu vivant. Le moineau découvre un gîte, l'hirondelle trouve un nid. Où déposer ses nids? Près de tes autels, Éternel Seigneur des armées célestes, mon roi et mon Dieu. Bienheureux ceux qui habitent ta maison, bienheureux est le peuple qui habite ta maison, car ils pourront toujours te louer. Bienheureux les hommes dont tu es la force. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tout tracés. Car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. D'étape en étape, leur vigueur s'accroît et ils se présentent à Dieu en Sion. Éternel, ô Dieu des armées célestes, entends ma prière. Veuille m'écouter. Ô Dieu de Jacob, toi, ô Dieu, qui est notre bouclier, veuille regarder l'homme qui a reçu de ta part l'onction d'huile et lui faire bon accueil. Alléluia, car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Plutôt rester sur le seuil de la maison de mon Dieu que de demeurer sous les tentes des méchants.
Car l'Éternel Dieu est pour nous comme un soleil, il est comme un bouclier. L'Éternel accorde bienveillance et gloire, il ne refuse aucun bien. À ceux qui cheminent dans l'intégrité, Éternel Seigneur des armées célestes, bienheureux est l'homme qui met sa confiance en toi. Amen. Alors je vous bénis et je vous encourage à aller dans le lieu secret de votre chambre. N'hésitez pas à mettre de la louange instrumentale et à vous laisser aller dans sa présence, à saisir ce que vous allez percevoir dans l'esprit et à rentrer dedans afin de recevoir tout ce que Dieu veut vous donner. Amen. Je vous bénis et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.